Je vous propose d'ouvrir votre Bible avec moi et de prendre un texte qui se trouve dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 12. L'apôtre nous parle du corps. Il prend l'exemple du corps humain pour le comparer au corps spirituel qu'est l'Église. Alors nous allons lire ces quelques versets ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et tout le corps, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était toute ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons du plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. J'aimerais juste m'arrêter quelques instants pour vous regarder et me demander de quoi s'agit-il ici. On continue notre lecture, on en parlera plus tard. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Vous êtes le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. L'apôtre Paul choisit le corps humain comme une illustration d'unité, mais aussi de diversité. Un bras ne ressemble pas à un pied, un œil ne ressemble pas à une oreille, et nous ne nous ressemblons pas non plus et avons tous des qualités différentes. Nous avons tous une vie différente, et nous avons tous un rythme de vie différent, des habitudes différentes. Et pourtant, nous faisons partie de la même famille, de la famille de Dieu. Tous les croyants sont membres du corps de Christ, de même que le corps humain est le support grâce auquel une personne peut se faire connaître par d'autres personnes. Eh bien, l'Église, le Seigneur, a besoin de chacun de nous pour se faire connaître à l'extérieur, à ceux qui ne le connaissent pas encore. Dieu veut que son Église soit connue et reconnue. Christ et son Église forment un corps, et il en est la tête. Jésus est la tête de ce corps. Comme dans le corps de l'homme, les membres doivent être fermement unis. Nos membres sont unis les uns aux autres par des muscles, par des ligaments, par toutes sortes de choses. Et le corps de Christ est uni par un lien qui est très fort, qui doit être le lien de l'amour. C'est l'amour qui doit nous unir. C'est l'amour qui unit les enfants du Seigneur. Quelle est l'importance de chaque membre pour l'Église? Première question que l'on peut se poser. Chaque membre a sa forme, à sa place, à son usage particulier. Et chaque membre compose une partie du corps, mais il n'est pas le corps entier, nous l'avons lu ensemble dans le texte. Ainsi, les membres de Christ ont des pouvoirs différents.
des places différentes. Et tous les membres du corps sont utiles et nécessaires à chacun des autres membres. Je suis utile pour mes frères, pour ma sœur, pour mes sœurs. Et ça doit être pareil pour tout le monde. On est utile, on est tous utiles à quelqu'un. Peut-être parmi nous ce matin, des gens se disent « mais moi je ne sers à rien, je ne suis rien ». C'est faux. Nous sommes tous utiles à quelqu'un. Et nous avons tous besoin de quelqu'un. Tous les chrétiens sont dépendants les uns des autres. Mais devant Dieu, ils sont tous égaux. Nous sommes tous pareils. C'est pas parce que je prêche que je suis supérieur au frère qui fait, par exemple, le nettoyage de l'église. Loin de nous cette pensée. Devant Dieu, nous sommes tous égaux et Dieu nous aime de la même manière et il veut nous utiliser pour un seul but, c'est glorifier son nom et son nom seul. Cette année, j'ai passé un week-end avec des célibataires. C'était un moment qui était particulier pour moi, dans le sens où je ne suis pas célibataire, je suis marié, dans le sens où j'ai des enfants, une famille. Mais c'est un week-end que nous avons voulu avec mon épouse pour nous rapprocher des célibataires et pour ressentir ce qu'ils pouvaient ressentir et pour avoir une meilleure communion avec eux. Et ça a été l'un des moments intéressants de cette année pour moi, ce week-end de célibataire. Et je me suis rendu compte lors de ce moment combien la souffrance de certains était grande. Pas seulement à cause de la solitude dans laquelle ils étaient, car certains, au contraire, assument parfaitement cette solitude et le célibat. Non, mais ils souffraient essentiellement à cause de la différence, ou plutôt de l'indifférence dont ils souffraient à l'intérieur même de l'Église. Alors certains vont me dire « Oh frère, tu es sévère ce matin ». Non, je n'ai pas des propos durs à l'égard de l'Église, mais j'ai moi-même ouvert les yeux sur certaines habitudes, certaines attitudes qu'on pourrait avoir. Et ces instants ont valu la peine pour moi. Ce temps de partage, ce temps où nous sommes d'ailleurs beaucoup réjouis les uns les autres, où nous avons beaucoup ri, eh bien, j'en ai tiré quelques leçons personnelles. Et je ne veux pas être dur ce matin à l'égard de l'Église, mais simplement que nous puissions ouvrir nos yeux. Les célibataires font partie intégrante du corps de Christ dans l'Église, ainsi que les familles, les gens mariés, les gens avec des enfants. Mais par exemple, on invitera dans l'Église plus facilement, lorsque nous sommes mariés, nous inviterons beaucoup plus facilement un autre couple marié plutôt qu'un célibataire ou une célibataire. C'est un automatisme que nous avons. Le célibataire sera souvent mis mal à l'aise et souvent il se sentira culpabilisé par le fait que l'on soit étonné ou qu'il ne soit pas encore marié. Comment se fait-il qu'il n'est pas encore marié ou qu'elle n'est pas encore mariée? Alors on va regarder à l'apparence physique, on ne connaîtra rien de son histoire et on va se poser des questions. Parfois il entendra des petites phrases de notre part, comme « tu n'as pas encore trouvé chaussures à ton pied ?» et ça va le mettre mal à l'aise. La grande hantise du célibataire, c'est d'être invité à un mariage et d'entendre plusieurs fois dans la soirée « alors, à quand ton tour ?» Parfois même, ça veut dire autre chose. Hein. Parfois, ça veut dire « quand c'est que tu vas mettre ta vie en règle ?» Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au fond du cœur. Le résultat, c'est que parfois, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains, parfois le célibataire va se mettre en marge de l'Église. Parce qu'il ne se sentira tout simplement pas à l'aise. Parce qu'il aura un sentiment de culpabilité. Alors je ne généralise pas. Je ne dis pas que tout le monde réagit de cette façon-là. Mais ce sont des réflexions qui m'ont été faites et qui sont intéressantes. Alors,
notre rôle, je crois, est d'accueillir, nous accueillir les uns les autres, tous de la même manière, sans aucune arrière-pensée. Savez-vous qu'en France, il y a actuellement, les dernières statistiques ont été données, qui datent de l'année dernière, en France, dans le peuple français, il y a 28% de célibataires. C'est énorme. 28% de célibataires. Et dans ces 28% de célibataires, plus de la moitié n'ont jamais été mariés. On ne parle pas que des gens qui sont célibataires, on parle de tous les gens mariés, qui étaient mariés, qui ont divorcé. Et ceux qui n'ont jamais été mariés. Mais dans ces 28%, plus de la moitié n'ont jamais été mariés. C'est une part importante dans notre pays. J'entends parfois que le célibat est un don. Mais ce don-là, on ne le trouve pas dans la parole de Dieu. La Bible ne me donne pas de définition du don du célibat. Et je crois même que pour certains, le célibat, c'est comme un cadeau de Noël qu'on a envie d'échanger le plus vite possible, parce qu'il ne nous plaît pas. Le mariage et le célibat, dans la parole de Dieu, sont considérés sur le même plan dans l'Église. Paul, d'ailleurs, dans le chapitre 7 du premier livre des Corinthiens, eh bien, trouve même que le célibat est préférable pour servir le Seigneur. C'est ce que Paul dit. Je peux rien dire, je suis marié, je ne sais pas. Et Paul dit cela. Il dit que le célibat est préférable pour servir le Seigneur de manière plus efficace. Je dirais que souvent on est comme des Hans im Schnoggalor. Hein. Vous connaissez la petite chanson, hein, Hans im Schnoggalor. Je ne vais pas chanter la chanson parce que les internautes ne comprendraient pas. Mais souvent, quand on est marié, on dit « Ah, si j'étais resté célibataire ». Vous avez jamais entendu ça? Ou qui d'entre nous pourrait dire qu'il n'a jamais pensé ça un jour dans son état de mariage, dans son couple? Ah, si j'étais resté célibataire. Et le célibataire a dit, ah, si j'étais marié. Parfois on est des Hansi, hein. Ce qui est certain, c'est que l'Éternel a utilisé autant les célibataires que les gens mariés pour accomplir son œuvre dans l'histoire de l'humanité. Dieu, lui, ne fait pas de différence. Il a utilisé des célibataires pour accomplir son œuvre et il a utilisé des gens mariés, des pères, des mères de famille et qui ont accompli l'œuvre de Dieu. Jésus lui-même était célibataire, je le rappelle en passant. En tant qu'Église, nous devons veiller à l'accueil que nous nous réservons les uns aux autres, autant les célibataires à l'égard des gens mariés que les mariés à l'égard des célibataires. Nous sommes des membres du corps de Christ à part entière. Et le Seigneur veut nous faire grandir dans cet amour, dans cette communion fraternelle. L'Église du Seigneur est composée de familles et de célibataires, réunis ensemble pour louer Dieu, pour glorifier son nom et pour faire avancer son œuvre. Une autre question qui se pose. Quels membres sommes-nous? Le Seigneur donne aux membres différents dons, différents ministères pour subvenir aux besoins de tout le corps. Tout le corps a besoin de dons de la part du Seigneur et tous les membres, même les moins attrayants, sont utiles au ministère de l'Esprit. Il est impossible d'avoir un membre inutile dans le corps. Un membre inutile n'existe pas. Nous avons tous, et je l'ai dit tout à l'heure, besoin les uns des autres, quel que soit notre niveau intellectuel, quels que soient nos dons, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient manuels, nous avons tous besoin les uns des autres. Chaque frère, chaque sœur sont des membres du corps et chaque membre a sa fonction et son service dans l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? J'ai un rôle important à jouer dans l'Église à laquelle j'appartiens. J'ai un rôle important
j'ai une tâche importante à accomplir pour mon Seigneur en tant que croyant, en tant que chrétien. Chaque membre de l'Église devrait trouver la place qui lui correspond dans la maison du Seigneur, dans le corps de Christ. Est-ce que vous avez trouvé votre place au milieu de l'Église? C'est une question importante à se poser. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail absolument pour chacun d'entre nous. Tout le monde doit servir et il ne devrait pas y avoir de monopole. Il ne devrait pas y avoir une ou plusieurs personnes qui s'occupent de tout et qui s'écroulent par rapport à la charge de travail qu'il a à faire. Et cela existe aussi dans le corps de Christ, mais ne devrait pas être. Nous devons apprendre à partager le travail. Nous devons apprendre à être des encouragements pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place dans le sein de l'Église et dans le sein du corps de Christ. Est-ce que vous croyez que vous avez un rôle très important à jouer dans le corps? Quelques-uns disent Amen, et d'autres ne savent pas encore qu'ils sont des membres. Nous sommes tous des membres. Jusqu'à quel point acceptons-nous la place que nous occupons dans le corps de Christ? Une autre question importante. Est-ce que j'accepte la place que j'ai reçue dans le corps de Christ? Si nous n'acceptons pas notre place dans le corps de Christ, nous devenons à coup sûr des chrétiens qui vont devenir dans un premier temps tristes. Nous n'aurons pas la joie de Dieu. Nous ne nous réjouirons pas de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et nous allons devenir des chrétiens râleurs, des grognons et des critiqueurs. Malheureusement, ça existe aussi dans le corps de Christ. Et si tel est votre état aujourd'hui, il est temps de s'arrêter. Il est temps de faire demi-tour et sortir de ce fonctionnement, car Dieu ne peut pas nous utiliser. Et le corps va en souffrir. Le corps entier va en souffrir. Même si tu es un membre invisible, tu es très important aux yeux de Dieu. Il y a des membres qui sont extrêmement discrets, mais qui sont tellement importants aux yeux de Dieu. Et sans eux, le corps ne fonctionnerait pas. Nos corps ne sont pas seulement faits de membres tels les yeux, les oreilles, les bras, les pieds, comme on l'a vu, mais nous avons des organes à l'intérieur. Certains sont tout petits. Mais s'ils ne fonctionnent pas, c'est une catastrophe. Et nous sommes malades. Et nous ne pouvons rien faire. Notre corps est complètement affaibli, affecté, et mène parfois à la mort. Une toute petite chose, nous ne pouvons pas négliger le plus petit des organes. Je vais prendre un exemple. Imaginez quelques secondes que votre anus refuse de travailler. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être une véritable catastrophe. C'est un de ces membres qui n'est pas honorable, que l'on cache, dont on a parlé au début, hein? Mais c'est une véritable catastrophe. Vous allez exploser. Ou imploser, comme vous voulez. Vous allez vraiment être embêté. Chaque membre est important. Ah, ça me rappelle une petite anecdote de Samuel, il y a quelques jours. Allez. Je vous avais dit qu'il perd rien pour attendre. Hein? Je vais vous dire un petit secret entre nous là. L'autre jour, Samuel était seul dans sa cuisine avec son perroquet. Et la veille, il avait mangé du chou. Du chou. Eh si, Samuel, eh si. Et Samuel s'est amusé à faire la mitraillette avec son petit membre. Peu honorable. Et le perroquet en a perdu la tête.
Le perroquet faisait « Allô, oui ?» Voilà ce que Samuel fait quand il est tout seul. De toute façon, il ne se gêne pas non plus de se moquer de moi, ni d'ailleurs de ma femme. Quand on peint ses tomates en rouge, tôt ou tard, ça devait lui arriver. C'était ce matin. Le corps, plus sérieusement, le corps ne peut pas permettre qu'un membre néglige sa charge, sa fonction, même si le don que vous avez reçu de Dieu est petit, même s'il est tout petit, car en agissant ainsi, le corps entier tombera malade. Le corps humain est seulement efficace si tout l'ensemble fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi? Mais parfois une simple migraine nous handicape lourdement. Un rhumatisme, une petite chose, et déjà la journée gâchée et on souffre. On souffre, on n'est plus efficace. Un membre malade peut sérieusement limiter le potentiel d'une personne et les gens qui sont malades le savent bien. Un petit endroit qui me fait souffrir peut me mettre au lit. Parfois c'est plus grave. Parfois à l'intérieur du corps, on trouve une petite tumeur. Et cette petite tumeur peut avoir des conséquences terribles. Parfois, c'est la gangrène qui touche un corps, une jambe, une main. Alors que fait-on? Eh bien, on va couper le morceau de pied qui est atteint par la gangrène. On va couper la tumeur qui est en train d'engendrer une catastrophe à l'intérieur même d'un corps. Mais on est obligé d'intervenir, on est obligé d'ôter ce qui est mauvais dans le corps. Si nous n'intervenons pas, si nous n'agissons pas, c'est la mort qui nous attend, la mort physique. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Parfois, nous sommes obligés de couper, d'amputer le morceau qui est malade, qui est pourri et qui nous emmène à la catastrophe, à la destruction. Parfois, si on n'agit pas, c'est toute une église locale qui disparaît. Malheureusement, nous en avons entendu souvent le cas de division, puis de disparition complète parce qu'on n'a pas agi à temps, parce qu'on n'a pas eu le courage de couper quand il fallait couper. Une église unie est une église qui est en bonne santé. Et une église en bonne santé aura beaucoup plus d'impact qu'une église divisée et malade. C'est logique. Personne n'a envie de venir dans une église où il y a de la dispute, où il y a des divisions, où il y a de la méchanceté, de la rancœur et de la haine. Personne. Mais une église où on ressent de l'amour, une église qui est en bonne santé aura beaucoup d'impact. La croissance du corps. Quel est le terreau indispensable à ma croissance? Mais je crois que, en dehors de la parole de Dieu, bien sûr, et de la communion que je peux avoir avec mon Seigneur, avec mon Dieu Tout-Puissant, eh bien, ce sont tout simplement les autres. Ce sont les autres qui me font grandir. Si je vis au milieu de mes frères, si je travaille à leur côté, je vais forcément grandir. Je vais parfois devoir me remettre en question par rapport à certaines choses dans ma vie, mais je vais grandir. Dans la nature même, il est prouvé que le deuxième, troisième enfant, s'épanouira beaucoup plus vite que le premier parce qu'il prendra exemple sur le premier. Et le premier va souvent s'occuper de lui. Grâce aux aînés, le deuxième ou troisième enfant s'épanouira mieux, plus vite. Nous progressons plus vite ensemble que tout seul. La deuxième chose, c'est que j'aide aussi les autres à grandir, parfois sans le savoir. Je m'en rends même pas compte. Mais j'aide mon frère, ma sœur à grandir par parfois des gestes, par des mots, dans des discussions. Mais soyez persuadés que vous êtes utiles pour votre frère, votre sœur.
Soyez persuadés qu'ils ont besoin de vous. Nous sommes placés dans l'Église pour faire des progrès et pour aider les autres à progresser dans beaucoup de domaines dans nos vies et aussi dans nos caractères. Dieu change nos caractères. Quand je regarde ce que j'étais dans le passé, ce que je suis aujourd'hui, je me réjouis de tout ce que le Seigneur a ôté de mauvais dans ma vie. Et je lui demande, Seigneur, continue encore. Là où je peux progresser, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. L'essence de ces progrès, bien sûr, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous fait grandir. C'est l'amour qui nous permet de nous épanouir. Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Qu'est-ce qui permet à une église d'être bien vivante et non morte? Je crois que c'est l'amour qui s'en dégage. C'est l'amour qui va se dégager. Et souvent, lorsque je discute avec des gens qui viennent à l'église très récemment, je leur demande, mais qu'est-ce qui vous a frappé la première fois que vous êtes venu dans ce lieu? Eh bien, c'est la chaleur et l'amour que les gens ont les uns envers les autres. Et nous devons continuer dans cet esprit et encore progresser et encore nous améliorer. Qu'est-ce qui permet à une personne de dire que nous sommes bien vivants? C'est par les fruits que nous pouvons porter, par les actes directs que les gens peuvent voir. Les gens vous connaissaient avant et ils vous connaissent. Lorsque vous avez rencontré Jésus, forcément il s'est passé quelque chose. Forcément il y a des choses, des habitudes qui ont changé en vous. Vous avez un autre visage, vous rayonnez, comme je l'ai entendu ce matin. Vous rayonnez. Nous devons rayonner la joie de Christ autour de nous. Qu'est-ce qui va faire que le monde va être attiré par une église vivante? Est-ce que c'est à cause de sa doctrine ou de sa théologie? Ou c'est parce que cette église a un site internet? Je ne crois pas. Est-ce que c'est parce que, c'est une église évangélique? Ou parce qu'on prie beaucoup? Parce qu'on jeûne beaucoup? Ou parce que le pasteur Samuel est bien sympa? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui doit habiter au milieu de nous. C'est lui qui va faire en sorte que les personnes vont être attirées dans le corps de Christ. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais nous en sommes les fruits et nous devons porter du fruit ensemble. Un corps, on doit le soigner. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 24, il est écrit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Amen. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Si on veut un corps en bonne santé, on doit bien sûr en prendre soin. Et je crois que le corps de Christ a besoin d'être soigné lui aussi. Et je me réjouis tout au long de l'année de visiter les différentes cellules de maison. Je suis encouragé et je me dis ça, c'est le meilleur moyen que nous avons de soigner le corps de Christ, de soigner les enfants du Seigneur, le corps du Seigneur, de faire grandir le corps du Seigneur. Les cellules est un moyen extraordinaire et je me réjouis d'avoir vu tout ce que j'ai pu voir durant cette année et je me réjouis encore pour ce que le Seigneur va faire. Je me réjouis parce que nous commençons à entendre de plus en plus souvent qu'il y a eu des personnes qui ont été guéries dans leurs cellules parce qu'on a prié pour eux, des personnes qui ont découvert Jésus-Christ par le biais des cellules et non pas par le biais de l'Église, des personnes qui viennent dans une cellule de maison et qui tout d'un coup découvrent le Seigneur. Récemment, j'étais dans une cellule, je me suis vraiment réjoui. Il y avait là 2 sœurs dans cette
cellules qui ne viennent pas à l'église ici. Mais depuis des années, depuis que les cellules existent, elles viennent dans leurs cellules. Et vous savez quoi? Ce sont les 2 sœurs qui amènent le plus d'âmes nouvelles du village dans leurs cellules. Et ça, franchement, c'est fantastique. Et peu à peu, eh bien, dans leur cœur, la personne de Jésus-Christ devient une réalité. Elles comprennent des choses grâce à la nourriture qu'elles reçoivent dans les cellules. Alors pour grandir, la première chose, c'est bien sûr manger de la bonne nourriture. De quelle nourriture s'agit-il? Mais de la parole de Dieu, bien sûr, la Bible. Mais encore, tout à l'heure, nous venons de célébrer la Sainte Seine ensemble. C'est un temps où nous sommes en communion autour de la table que le Seigneur a dressée pour nous. Et lorsque nous prenons cette Sainte Seine, cette communion, dans une union parfaite entre frères et sœurs, il se dégage la puissance de Dieu. Et par la communion avec Christ, au repas du Seigneur, nous sommes fortifiés en mangeant le pain, en buvant le vin, et cela dans un même esprit, à cause de la présence, comme on l'a dit tout à l'heure, du Saint-Esprit au milieu de nous. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. C'est important, frères et sœurs, de nous approcher de la table du Seigneur, de prendre cette Sainte Seine avec ce saint respect dans le seul but de faire grandir l'harmonie entre nous et de faire grandir l'unité du corps de Christ au milieu de nous. Un autre soin à apporter au corps, c'est faire de l'exercice régulièrement. Faire de l'exercice, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui faites de l'exercice. En ce moment, on fait de l'exercice avec Samuel. Ça fait 5 ans qu'on n'a plus fait de bois dans la forêt, mais on n'en a plus, donc il faut en faire. Sinon, on ne peut plus chauffer. Eh bien, oui, c'est nos sports d'hiver à nous, il a raison. Le premier jour, quand on a travaillé toute la journée avec la tronçonneuse dans la forêt, je vous garantis, le lendemain, on ressemble à je ne sais pas trop quoi. On n'arrive même plus à soulever nos bras, tellement ils sont pesants, et on a mal partout. On manque d'exercice. Alors, faire de l'exercice, maintenant, dans un sens spirituel, ça veut dire quoi? Faire de l'exercice, c'est nous approcher du Seigneur. C'est entretenir cette vie de prière. C'est entretenir cette relation avec notre Seigneur. C'est entretenir cette foi qui nous fait aller de l'avant. Je vous rappelle que nous courons la course, comme le dit l'apôtre Paul. Et si nous voulons gagner la course, il nous faut de l'entraînement. Et pour être un bon combattant spirituel, nous avons besoin de cette relation intense avec le Seigneur. Et après l'exercice physique, il nous faut parfois prendre une douche. C'est préférable, hein? Si nous faisons de l'exercice, nous avons besoin de nous laver inévitablement. Et parfois, le péché nous salit dans notre vie spirituelle. Et il nous faudra utiliser le bon savon, le savon de la repentance, le savon qui se trouve en Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Il est écrit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous permet de revenir à lui et de repartir, d'être bien avec lui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir très sale? Ça nous arrive quand on travaille dehors beaucoup ou quand on fait le bois. Le soir, on rentre, on prend une bonne douche. Mais quand on a pris la douche, qu'est-ce qu'on se sent bien? Qu'est-ce qu'on se sent bien? Mais qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est persuadé que, à l'intérieur même de notre âme, et que Jésus a ôté tous nos péchés. Qu'est-ce qu'on se sent bien lorsqu'on est en paix avec lui? Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est en communion avec lui?
Cette douche nous a rafraîchis, nous a fait du bien. Restons en contact avec notre Jésus. Une autre chose qui est bonne pour le corps, c'est rire. Il n'y a rien de meilleur pour le corps que de rire. Dans les Proverbes, au chapitre 15, verset 13, il est écrit là, « Un cœur joyeux réjouit le visage, mais la tristesse décourage l'esprit. » Un peu plus loin, Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux peut guérir une maladie. » C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Jour après jour, nos forces diminuent. Lorsqu'on est triste, on paraît accablé, le fardeau est lourd, on ne peut pas le porter. De temps en temps, il est conseillé de faire un bilan de santé. On fait ça pour notre corps physique. On fait de temps en temps un bilan de santé. En tout cas, on reçoit parfois des courriers. Jusqu'à présent, je n'y suis jamais allé, mais bon, je devrais, je sais. On reçoit des courriers à la maison. Monsieur, vous avez 40 ans passés. Oui, j'en ai 50 et passés. Vous devriez venir, une convocation pour faire un check-up. Mais spirituellement, c'est intéressant de faire un bilan de santé. Spirituellement, ça vaut la peine de rentrer en soi-même, de prendre du temps. Ce matin, notre sœur Svetlana a donné une parole de connaissance pour une personne. Le Seigneur l'invitait à prendre 2 semaines avec lui. 2 semaines dans le jeûne et la prière pour faire le bilan. Je crois que cela, c'est quelque chose d'important, de temps en temps. Arrête-toi. Reste seul avec le Seigneur. Seul avec le Seigneur. Et fais ton bilan de santé spirituelle. Fais ton bilan de santé spirituelle. Psaume 139, versets 22 et 23. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. C'est le bilan de santé. Regarde si je suis sur un chemin dangereux, au verset 24, et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Ne nous gênons pas de faire des bilans de santé. Ils sont importants. En conclusion, quelle sorte de corps voulons-nous ou voulez-vous? Un beau corps en pleine santé et qui se reproduit? Quand je dis qu'il se reproduit, eh bien, c'est le corps de Christ, bien sûr, qui se multiplie. Est-ce que notre objectif est de voir cette salle archi remplie, la salle à venir déjà remplie? Est-ce que c'est ce que vous désirez dans votre cœur? Ou est-ce qu'on pense, ouais, ça va nous faire des soucis supplémentaires, encore du boulot en plus? On serait tenté parfois de dire cela, lorsqu'on est fatigué. Mais ça, c'est juste avant de prendre la douche. Mais quand on a pris la douche et qu'on est bien, alors on se réjouit, Seigneur, oui, envoie les âmes, envoie-les, Seigneur. D'ailleurs, quand le nombre des rachetés sera rentré, eh bien le Seigneur reviendra nous chercher. Est-ce que vous êtes contents de le voir arriver? Amen. Alors il faut les faire rentrer. Il faut les faire rentrer. Il faut les amener vers le Seigneur. Un corps où chacun des membres fait ce qu'il a à faire. Est-ce que vous vous réjouissez de faire ce que vous pouvez faire pour le Seigneur? Ou est-ce que c'est pour vous une charge? Ah, il faut encore que j'aille à l'église aujourd'hui. Non, mais je sais que ça n'arrive pas chez nous. Ça n'arrive pas. Ça arrive ailleurs, mais pas ici. Ou, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, j'ai pas envie. Un corps auquel tu es fier d'appartenir. Est-ce que vous êtes fier d'appartenir à cette église? Est-ce que vous êtes fier d'appartenir, et c'est beaucoup plus important, au corps de Christ? Plutôt que cette église. Les églises, quelles qu'elles soient,
seront toujours imparfaites. Mais Christ, lui, est parfait. Il est parfait. Et je suis fier d'appartenir au corps de Christ, tout entier dans son ensemble. Ou bien avons-nous choisi un corps malade qui n'en finit pas de se détériorer? Réalisons que nos choix vont affecter notre corps. Notre choix va affecter notre corps. Le péché va détériorer mon corps si je ne cesse pas de pécher. Le péché détériore mon corps parfois physiquement. C'est tellement vrai, tellement criant. Quelqu'un qui abuse de drogue ou d'alcool dépérit. Un autre aspect important à retenir, c'est que seul on est vulnérable. Mais ensemble, on est invincible, nous dit la parole de Dieu. On est irrésistible. Le séjour des morts ne prévaut pas sur nous. Le séjour des morts est impuissant sur nous. Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus parle, et il parle à Pierre, et il dit, moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Pierre a été appelé père de l'église par Jésus-Christ, et nous sommes tous des pierres vivantes. Nous sommes tous une partie de cet édifice qu'est l'Église. Nous sommes tous une de ces pierres que Jésus aime tant, que Jésus a besoin. Dans l'armée romaine, on utilisait une technique pour défoncer les lignes de l'ennemi, qui s'appelait la technique de la tortue. Vous avez peut-être lu ça dans Astérix et Obélix. Ce n'est pas ma lecture préférée, mais comme tout le monde, j'ai lu Astérix et Obélix, en tout cas quelques-uns. Et la tortue, c'est le fait de mettre dans une escadrille tous les boucliers les uns au-dessus des autres afin que les flèches de l'ennemi ne puissent pas pénétrer. Mais malheur à celui qui s'écartait de la tortue. Il était fini, il était perdu, il était mort. Soyons serrés les uns avec les autres, pour remporter des victoires grandes sur l'ennemi qui nous tire dessus. Les traits enflammés du malin, nous dit la Bible. Utilisons la technique de la tortue pour défoncer ces lignes à lui, les lignes de l'ennemi. On n'a pas à avoir peur de ces traits si nous sommes unis les uns aux autres et si nous avançons. Si tous les frères et sœurs se donnent de la peine et travaillent, alors nous aurons une église qui sert et un corps qui fonctionne. En tant que membres du corps de Christ, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes ses yeux, ses oreilles. Et ensemble, nous pouvons travailler pour toucher le monde et transformer le monde qui est autour de nous, où que nous soyons. Ensemble, nous dégageons une synergie puissante. Je voudrais terminer par deux textes. Le psaume 133, qui est un psaume très court, 3 versets. On en a parlé ce matin simplement pendant la louange. Psaume de David, psaume 133, versets 1 à 3, tout le psaume. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous avons tous envie d'être bénis, sinon nous ne serions pas ici. Nous avons tous envie de louer le Seigneur, de nous réjouir avec le Seigneur. La réjouissance et la joie se fera dans la communion les uns avec les autres. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ou bien, est-ce que, lorsque vous regardez votre voisin, vous dites, ah, il est encore là, celui-là? Il n'a pas changé de place? Si tel est le cas, et votre cas, il y a un problème. Il y a un problème grave qu'il faut régler d'urgence.
Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et je voudrais terminer par un dernier verset. Un verset que j'aimerais vous laisser pour l'année qui vient, 2008. Ésaïe 54, versets 2 et 3. Je le lis dans la Bible en français courant. Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas la dépense. Ne regarde pas la dépense. Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Amen. Ça, c'est pour nous, pour l'année prochaine. L'agrandissement 2008. Et nous voulons ensemble saisir cette parole comme une parole prophétique de la part du Seigneur. Et nous mettre ensemble au travail. Et nous réjouir de ce qui va venir pour l'année 2008. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.